ne croyez pas que quand vous citez la Bible, prophétie, tout ça, vous allez donc menacer le peuple congolais et terroriser les Congolais pour qu'ils puissent se taire. Non. Vous avez vu, la main de Dieu continue toujours à œuvrer. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Vous avez vu, même pendant le jour de l'inauguration de Félix Tshisekedi, chose grave qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'inauguration d'un président entrant, donc un président qui prend le pouvoir dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Ce qui a eu lieu pendant l'inauguration de Félix Tshisekedi n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la République démocratique du Congo. En ma qualité de président de la République, je sers le retard et tout. Merci, merci. Je suis là, président. Capitaine Mayombo, bonsoir. Afanda. Oh. Hein? Même la caméra. C'était un événement pour attirer l'attention du peuple congolais. Dieu vous a dit, ouvrez vos yeux et regardez. Mais malheureusement, il y a beaucoup de Congolais qui ont des yeux, qui regardent, comme disait Jésus, pour ne pas voir. Vous avez des oreilles. Vous entendez. Donc, je ne sais pas. Mais vous ne comprenez rien de ce que Dieu vous dit. Félix Tshisekedi était en train de lire son discours. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai même imprimé. Son discours avait à peu près 17 pages. Et le paragraphe problématique qui lui a causé le problème, c'est quand il disait « Au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République », et à partir de là, il y avait une charge électrique qui commençait, une sorte de puissance qui était en train de le terrasser, de le bousculer. Puisqu'avant même de lire cette phrase, Félix Tshisekedi avait dit « Oh, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. » Il était en train d'étouffer. Au nom du peuple congolais que je représente, en ma qualité de président de la République. Pourquoi est-ce que cette histoire-là a eu lieu seulement quand il lisait cette phrase? Chers Congolais, on ne joue pas avec le peuple de Dieu. On ne joue pas avec la République. C'est sacré. C'est sacré. Il sait bien que le peuple congolais ne lui a pas donné les voix. Il n'est pas président élu par le peuple congolais. Comprenez pourquoi quand il lisait cette phrase que je reprends encore, au nom du peuple congolais, qu'il ne l'a pas élu, que je représente, en ma qualité de président de la République. Tu n'es pas président des Congolais, c'est Kabila qui t'a mis là-bas.
Et pour vous prouver que ce pouvoir-là ne vient pas de Dieu, il a commencé à tergiverser. Vous voyez ce qu'il dit à tergiverser. Il a perdu connaissance. Il a perdu le fil de la parole. Il a commencé à dire des choses. Je sers. Il a commencé à dire ces histoires là-bas. Il a dit clairement qu'au nom du peuple congolais qu'il représente en sa qualité de président, il sert. Parce qu'il a dit je sers, de verbe servir. Et il a commencé à citer des incantations là-bas, une divinité inconnue. Mais malgré cela, il y a des chrétiens au Congo qui croient que ce pouvoir-là vient de Dieu. Dieu tolère. Même quand le pouvoir ne vient pas de lui, il tolère. Pour que vous puissiez voir comment la fin arrivera. Mais il y a des Congolais qui continuent à discuter. Et cela montre que même si Dieu faisait descendre un ange dans la plus grande gloire pour vous parler, peuple congolais, pour vous montrer des choses clairement, vous n'allez pas accepter. Vous êtes des incrédules d'un niveau très élevé. Et comprenez pourquoi le Congo a toujours des problèmes. Le Congo, c'est le pays là où il y a trop de pasteurs. Une communauté congolaise là-bas de 1000 personnes, tu vas trouver là-bas plus de 20, 30 églises. Sur 10 Congolais, 8 sont des pasteurs. Tout Congolais connaît la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous tombons toujours dans la confusion, dans le désordre? C'est parce que nous parlons de Dieu seulement du bout de nos lèvres. Pas honnêtement. Nos cœurs sont trop loin de Dieu. Et Dieu le sait. C'est pour cela que nous ne parvenons pas à construire notre pays dans la paix, la justice, la vérité. Parce que le Congo est rempli d'hypocrites. Et pire encore, ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, ceux qui lisent les Écritures, qui les enseignent même. Regardez les communautés des Congolais, partout où ils sont. Ce sont des communautés problématiques. Des communautés problématiques. Trop de pasteurs, mais regardez, les gens vivent en désordre. Il y a des traîtres, les gens qui ne s'aiment pas, des escrocs toujours. Les autres font des escroqueries, même dans la parole de Dieu.